Bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, un bon début de journée. J'ai pris un peu de champ avec l'hôtel qui est rempli de zombies, c'est Walking Dead à l'hostal. Vous réveillez, vous avez 2 nénettes, puis 3, puis 5, puis des mecs qui se rajoutent. Ils parlent pas, ils regardent leur portable. De temps en temps ils vous demandent un truc, ils vous ont pas dit bonjour, ça fait 3 jours qu'ils sont là. Ils comprennent pas quand vous leur répondez pas. Et puis de temps en temps, vous en avez à côté qui font du bruit, ils parlent fort, ils occupent tout l'espace en fait. Bref, les humanoïdes. Petite vidéo promo, auto-promo, parce que j'ai mon 28e et mon 29e livre qui sont sortis lundi puis mardi. Alors, je vous en ai concocté 2 différents. 2 relativement courts pour cet été, 2 on va dire comiques, parce que c'est l'été, il faut être léger. Je fais des choses qui ne sont pas comiques du tout. Sundance par exemple, c'est pas un roman vraiment comique, c'est un roman je pense assez puissant. Celui-là que je viens de commencer, la pièce de théâtre sur Charles de Gaulle, le crépuscule du grand Charles, c'est pas non plus comique, mais dans la vie il faut se marrer, donc je vous ai fait 2 bouquins comiques à 12,90€ chacun, version papier. Bon, vous aurez les liens en bas de cette vidéo dans la présentation. Et 4,90€ en PDF. Et si vous les voulez sans avoir des sous, vous me le demandez gentiment en commentaire. On échange nos mails et je vous offre ça comme je l'ai énormément fait cette année. Le premier. Alors, pardon pour les voitures. Le premier s'appelle Wendy. Wendy, c'est le personnage de Peter Pan. Wendy et les enfants perdus. Alors en fait, c'est une série de croquis attendris de copains à moi qui sont à Paris, que je n'ai pas vu depuis des lustres. J'ai pas beaucoup de nouvelles, sauf si j'en prends, et encore de certains, parce qu'ils vivent un peu dans leur petit vase clos, quoi. Ce sont des gars super attachants, hein. Alors il y en a ça va des très jeunes, le plus jeune doit avoir 24-25. Et le plus âgé, pas loin de 80. Donc vous voyez que les enfants perdus, ça couvre plusieurs générations, hein. C'est pas générationnel ce truc. C'est quoi les enfants perdus? C'est des gens qui vivent de manière un peu immature, pas toujours tout le temps, hein, surtout, qui vivent un peu au pays de jamais jamais. Puis qui ont des moments où ça va très bien, et puis il y en a d'autres où ils vivent des difficultés, et on le voit bien dans les croquis que j'ai fait. En fait, plus ça avance en âge et plus les difficultés arrivent et plus le moral baisse. Alors, c'est pas valable pour tous. C'est quand même une règle commune dans la vie, c'est que quand on veut vivre pour se distraire, un peu comme dans un parc Disney, ce qui est le cas de beaucoup d'entre eux, pas pour toutes les... Je pense à certains, non, je ne veux pas dire qu'ils fassent que ça, mais il y a quand même un peu d'immaturité, quoi. On sent qu'il y a eu un manque au niveau de l'éducation, je sais pas, une absence de père, de repère, une maman mère poule, des trucs comme ça. Et donc je fais des dialogues. Alors la plupart des billets sont drôles, il y en a quelques-uns qui sont émouvants, parce qu'il y en a certains, je me suis dit non, je pourrais pas prendre l'angle comique, parce que je sais que ce qu'ils vivent c'est dur. Donc j'ai essayé de rentrer en fait en empathie avec chacun, et je fais des dialogues imaginaires, c'est comme si c'était eux qui parlaient en fait. Et puis je termine cette vingtaine de portraits haut en couleur par 3 personnages qui sont un peu trois antidotes, toujours inspirés de gens que je connais. Il y a Wendy. Alors, Wendy c'est la petite fiancée de Peter Pan. Elle, Wendy, c'est leur maman. Elle est très protectrice envers eux, elle s'en occupe bien, un peu trop d'ailleurs. Et du coup, elle est vraiment en mode soutien, support, quoi. Alors, donc ça c'est Wendy. On a alors Peter Pan. Alors Peter Pan, lui, il a vaincu le capitaine Crochet. Peter Pan, contrairement à tous les enfants perdus, c'est pas du tout un enfant perdu. Il n'est pas infantile du tout. C'est quelqu'un qui a sa part d'enfance, ça c'est clair, mais dont il fait quelque chose de très beau. Et encore une fois, il a vaincu le capitaine Crochet. Donc lui, c'est un exemple, je trouve.
Et puis je termine par celle qui va fermer le livre, que j'appelle Maman, qui est une amie, femme formidable, une artiste, touche à tout, traîtresse des nuits parisiennes et d'ailleurs dans la communauté homo, c'est elle les DJ, elle fait du très bon son. Je vous la recommande, elle s'appelle Manu, M-A-N-U-E, plus loin G. Vous la trouvez sur Mixcloud, elle fait des tas de mix qui sont somptueux pour certains d'entre eux, vraiment c'est un bonheur. Et donc elle, ben c'est Maman, elle est au-dessus de la mêlée. Et elle tient, à mon avis, bien la main de Wendy et de Peter Pan. Donc voilà pour le premier. Le second, alors je vous ai concocté pour l'été un 4e macaron, sachant que je commence tout juste le 5e. Donc ce 4e macaron, j'y arrive, s'appelle Macaron à sa coupe. Bah oui, il a eu sa coupe du foufoute. Donc en fait c'est quoi? C'est un mois et demi d'actualité jusqu'à la pantalonnade de l'obtention de la France de la coucoupe immonde du foufoute. Donc ça raconte effectivement d'une manière assez incisive ce qui se passe en France et ailleurs. Ça fait un certain nombre de références à des choses qui se passent. Alors, Poutine, les nains du G7, les conneries de Anne Hidalgo, enfin tout y passe, hein. Jean-Vincent Placé, là, ce guignol qui vient de se faire déférer devant le tribunal d'instance de Paris pour avoir insulté de manière raciste des policiers qui avaient la mauvaise idée d'avoir la peau noire et pour avoir agressé sexuellement, tenté de le faire, une jeune femme de, tenez-vous bien, 18 ans. Donc voilà. Il y a plein de billets, ça fait un peu plus de 150 pages. Je pense que vous connaissez la recette. Donc c'est le 4e après La France Macaron qui a très bien marché, puis de ces deux suites, qui marchent un petit peu moins, mais je pense que chacun a son rythme. Je publie beaucoup, vous avez peut-être autre chose à faire de vos vies que de me lire. Vous reprendrez bien un macaron et Macaron fait la teuf. Fait la teuf, c'était quand il était pour la fête de la musique, qui nous a fait son numéro, son sketch avec les transgenres. Voilà. Donc le 5e macaron, ça sera pas de vacances pour Macaron, et celui-là je sortirai je pense fin août, à peu près vers le 25 août. Ça sera à peu près le moment pour un 6e macaron qui attaquera la rentrée. Donc pendant cet été, je vais continuer à vous alimenter à l'oral, bien sûr, mais aussi par écrit. Donc si vous n'y êtes pas, si ça vous branche de me lire, vous pouvez lire les textes là dont je parle. Je les publie en feuilleton en fait, sur mon groupe Christophe Crossouclo Writer. Si vous achetez les bouquins, sachez que c'est comme ça que vous participez à ce que je fais, le plus activement et le plus simplement du monde, et que les commandes sont totalement sécurisées, et que si vous en prenez 2-3, vous payez moins, beaucoup moins en termes de frais de port, puisque il y a comme une espèce, ça fait un peu commande groupée. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à vos portefeuilles électroniques, messieurs, dames, et puis si vous lisez l'un et l'autre ou tous les autres avant, écoutez, bonne lecture. Salut.